La secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Édouard Philippe a annoncé hier plusieurs mesures en réponse aux manifestations des Gilets jaunes qui ont émaillé le week-end dernier, parmi lesquelles une suspension pour 6 mois de la hausse des taxes sur les carburants, pas d'augmentation des prix de l'électricité pendant l'hiver ou encore un large débat sur la fiscalité, les impôts, la dépense publique. Ce sera suffisant pour apaiser les colères? Je pense que ça va être suffisant pour se mettre autour de la table. C'est bien notre objectif, pouvoir concerter et co-construire avec ces Français qui nous disent « cela ne va pas assez vite, trouvons d'autres solutions ». Donc c'est tout l'objectif de ces annonces. Je pense que c'est assez bien ressenti par les Gilets jaunes. J'entendais ce matin un responsable d'un collectif qui disait « mettons-nous autour de la table, nous avons vraiment besoin de tous ensemble travailler ». Donc c'était bien l'objectif de ces grandes annonces et surtout de mettre en place cette concertation en territoire pour écouter les Français. On voit que les Gilets jaunes sont eux-mêmes divisés. Certains disent qu'il faut négocier, discuter avec le gouvernement. D'autres, à l'inverse, refusent ce dialogue. Ça va rendre la tâche quand même particulièrement compliquée ou pas? Mais bien sûr que c'est compliqué, on ne va pas le nier. Mais maintenant, mettons-nous autour de la table et construisons. Ces problèmes, nous les connaissons. Les problèmes des Français au quotidien, en tout cas moi je les connais très bien parce que justement dans les personnes que j'accompagne, les personnes handicapées, le handicap est la plus grande cause de discrimination, la plus grande cause de relégation, de sentiment de déclassement. Donc c'est vraiment le travail au quotidien que nous faisons auprès de ces Français. En revanche, qu'est-ce qu'ils me disent? Il faut que ça aille plus vite. On a un taux de non-recours au droit qui est capital, qui est énorme. Il faut qu'on rende lisible notre politique. Il faut qu'on rende beaucoup plus simple notre politique. Et c'est bien ce qui m'anime, en tout cas, dans ma politique, et notamment dans la politique de l'emploi des personnes handicapées. Et justement, on va en parler, Sophie Cluzel. C'est le cœur de cette interview. Un chiffre qui permet aux Français de comprendre la situation. 514 000 personnes handicapées sont actuellement privées de l'emploi. C'est 131 000 de plus en 5 ans, selon les chiffres de l'association APF France Handicap. Comment aujourd'hui doit-on qualifier cette situation? La France est-elle en difficulté, en retard? La France a une politique d'emploi avec un quota de 6% pour embaucher des personnes handicapées. Il faut préciser que c'est inscrit dans la loi. C'est inscrit dans la loi. Depuis à peu près 30 ans. Depuis 30 ans. Aujourd'hui, on est à 3,5 dans les entreprises privées. Ça progresse beaucoup trop lentement. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Depuis un an et demi, je suis en concertation avec les organisations syndicales, patronales, avec les associations de personnes handicapées pour qu'on change la donne. On l'a déjà changé dans la loi Liberté de choisir son avenir professionnel avec Muriel Pénicaud. Oui. On a déjà inscrit beaucoup de choses, premièrement pour simplifier la vie des entreprises. J'avais des chefs d'entreprise qui faisaient des chèques de contribution justement à cette pénalité quand on n'obtient pas ces 6%, qui ne savaient même pas que c'était pour ça. Et qui me disaient, et pourtant, moi je leur dis, c'est une charge sociale que vous pouvez éviter. Comment? En embauchant, tout simplement. En embauchant une personne handicapée, en atteignant vos quotas, vous n'avez plus à payer de contribution. Donc on voit bien qu'il y a une méconnaissance, il y a une illisibilité de notre politique publique, on simplifie. Certains chefs d'entreprise devaient payer 3 mois de comptable pour faire leur déclaration d'embauche des personnes handicapées. 2020, c'est fini. On simplifie, on embarque ça dans la déclaration sociale nominative des salariés, la DSN pour les entreprises. On automatise un seul interlocuteur, l'URSSAF pour la collecte ou la MSA, un seul interlocuteur. Donc on simplifie, ce n'est plus une excuse, la complexité de déclaration. Mais qu'est-ce que me disent les chefs d'entreprise? Parce que je les rencontre tous les jours, soit dans mes déplacements, soit autour de la table. Ils me disent, c'est trop complexe. Quelquefois, je veux embaucher, je veux des adaptations. J'ai 4 mois, 5 mois, 6 mois d'attente. Je rate des embauches à cause de ça. Donc aussi, on donne de la lisibilité, tout simplement, un accès direct, une plateforme numérique sur laquelle, en 3 clics, ils vont pouvoir avoir leurs adaptations. Ça, c'est une nouveauté et nous allons le faire dès l'année prochaine. Donc, de la lisibilité et une simplification des démarches. Ce sont les deux principales ambitions que vous avez. Aujourd'hui, vous avez évoqué ce chiffre de 3,6% donc dans les effectifs des entreprises privées de plus de 20 salariés. C'est toujours difficile de se prononcer sur un chiffre. On l'a vu avec François Hollande, le quinquennat précédent. Mais vous, quel est l'objectif que vous fixez d'ici la fin du quinquennat, Sophie Cluzel? Déjà, faire baisser le taux de chômage. Oui. Ça, c'est très important des personnes handicapées. 2 fois plus de personnes au chômage qui sont handicapées, avec surtout une qualification qui est 2 fois moins à la hauteur des personnes dites valides. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On accompagne en qualification. Il faut faire monter en qualification les personnes handicapées pour qu'elles accèdent au marché du travail. Mais ça, c'est vrai pour toutes les personnes, handicapées ou non. Mais là, encore plus prégnant pour les personnes handicapées. Donc, on a des leviers. L'apprentissage.
On lève la barrière d'âge pour les apprentis handicapés. On a seulement 1% d'apprentis en situation de handicap aujourd'hui, alors qu'on sait que l'apprentissage amène pour 70% des cas à l'emploi durable. On a un vrai levier d'acculturation de la différence, certaines fois de ces jeunes et moins jeunes, puisqu'on a levé la barrière d'âge, autrement capables. C'est le levier vraiment majeur. On met des référents handicap dans tous les CFA pour faire cette interface avec l'entreprise. On bonifie les contrats d'apprentissage dans les CFA et on accompagne les entreprises, si elles en ont besoin, avec des job coachs. Voilà, on est pragmatique, on accompagne et on le rend lisible. Et vous avez mis en place un dispositif. Si, par exemple, on parle des entreprises adaptées, c'est un label qui regroupe à peu près 800 sociétés en France qui font 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Elles perçoivent actuellement des aides au poste et ces aides vont passer d'ici à 2022 de 380 à 800 millions d'euros. En échange de quoi, les effectifs devront passer de 40 000 à 80 000, donc un doublement. Et ça va passer par un CDD tremplin. Expliquez-nous comment ça va marcher, Sophie Cluzel. L'entreprise adaptée, c'est un formidable levier pour faire monter en qualification les personnes handicapées, leur donner un accès au marché du travail. Pour autant, elles avaient donc 80% de personnes handicapées dans leurs effectifs, c'est ça le modèle économique de l'entreprise adaptée. Pour autant, ça ne bougeait pas. On n'arrivait pas à faire une progression vers le milieu classique. Donc elles se sont engagées, c'est cap vers l'entreprise adaptée inclusive. D'abord, nous abaissons le taux de personnes handicapées pour avoir une vraie mixité, une vraie entreprise inclusive. Et nous nous servons de ces experts, parce que ce sont des experts sur l'accompagnement des personnes handicapées, avec ces CDD tremplins pour faire un SAS de montée en qualification des personnes avec des objectifs de CDI derrière dans les entreprises ordinaires. On se sert de toutes les palettes. Vraiment, avec Muriel Pénicaud, nous avons travaillé pour pouvoir se servir de toutes les palettes qui existent. En France, on a une richesse de dispositifs, mais il est trop en filière. Donc aujourd'hui, on ouvre ça, on en fait des SAS, des passerelles à l'emploi, pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder, mais après de pouvoir avoir une mobilité de carrière, une ambition aussi professionnelle. C'est ça vraiment la politique de l'entreprise inclusive. On a beaucoup parlé de l'emploi, des entreprises, des dispositifs, de les démarches administratives. On va s'éloigner un petit peu quelques instants. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue dès l'école finalement? Emmanuel Macron avait fait notamment une promesse, celle d'une école plus inclusive pour accueillir davantage de personnes handicapées notamment. Au final, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue dès l'école? Est-ce qu'il faut agir aussi dès l'école? Vous avez raison, c'est le chantier de l'école inclusive que je travaille avec Jean-Michel Blanquer depuis le premier jour. Il faut accompagner les enfants handicapés, monter une scolarisation de qualité pour les amener à une formation. Tout se joue sur les bancs de l'école. Les camarades qui auront côtoyé, qui seront été scolarisés avec des enfants handicapés, c'est les managers de demain qui seront complètement décomplexés, qui n'auront plus de préjugés sur les capacités, les compétences des personnes et qui embaucheront. C'est bien ce mouvement dans l'école, dans l'entreprise. Tous les managers qui ont recruté m'ont dit ça a changé notre politique, notre regard. Et très concrètement, quelles mesures vous mettez en place, Sophie Cluzel? Nous ouvrons complètement. Il n'y a plus d'autre solution que l'école. L'école de la République doit accueillir tous les enfants de la République, qu'ils soient handicapés ou non, différents, autrement capables. Nous mettons les moyens dans l'école. Et là encore, je me sers de l'expertise des professionnels du médico-social et qui savent accompagner les personnes handicapées et je les mets dans l'école. École inclusive, dans l'école. Entreprise inclusive, dans l'école. Il faut que les moyens des professionnels se déplacent et aillent dans les entreprises, aillent dans les écoles. C'est ça, la société inclusive. Droit commun accompagné. On ne nie pas les spécificités des personnes, mais on les accompagne dans l'école, dans l'entreprise. C'est l'entreprise inclusive. Je tiens à dire aux chefs d'entreprise que je leur lance un défi, un challenge. Si vous ne connaissez pas le talent des personnes handicapées, engagez-vous. Tout CV qui présente un handicap, cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, acceptez-les vraiment et surtout, recevez-les pour un entretien de recrutement. C'est la rencontre qui change tout. C'est ce que les chefs d'entreprise m'ont dit. Le PDG d'Andros, Novandia, 7 autistes embauchés, ça a changé complètement son collectif de travail, sa méthode managériale pour le bien commun de tous. C'est ce que me disent les grosses boîtes, mais les PME, les TPE. Dans ma semaine européenne de l'emploi handicapé, j'ai rencontré que des chefs d'entreprise qui m'ont dit c'est du gagnant-gagnant. On monte en qualification, on a un bienfait pour le bien commun de tous. On embarque nos organisations syndicales qui sont derrière ces projets, donc allons-y. Merci Sophie Cluzel d'avoir été mon invitée ce matin dans Les Échos. Je rappelle, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Merci.